Nous allons lire deux passages de la Bible dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, 9 et 10. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Ecclésiaste 4, 9 et 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. Alléluia. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon salaire. Mais aussi, deux valent mieux qu'un, parce que ça fait la protection. Si l'un tombe, l'autre les relève. Alléluia. Regardons Genèse, chapitre 2. Je vais prendre le verset 18. Je vais prendre le verset 22 à 24. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le message de ce soir, je ne vais pas l'aborder en termes de mariage. Le message de ce soir, je vais l'aborder en termes de famille, qui est plus large que le mariage. Alléluia. Une personne est déjà une famille. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Une personne est déjà une famille. Une maman et ses enfants est déjà une famille. Un père qui élève ses enfants est déjà une famille. Amen. Mais quand vous regardez bien comment Dieu a créé la famille, déjà à la base, Salomon dit, c'est mieux d'être à deux que d'être seul. Pourquoi? Quand on est à deux, on est plus béni. Mais aussi quand on est à deux, on est plus protégé. Donc le but de la famille a toujours été le même. Les deux buts de la famille, c'est de permettre à ceux qui aient la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, il est bon que les frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Donc une famille qui est unie, nécessairement sera bénie. Parce que Dieu envoie la bénédiction là où il y a l'unité. Et la famille est conçue pour qu'il y ait l'unité. Alléluia. Deuxième chose, la famille est conçue pour qu'il y ait protection. Dans la famille, on trouve les éléments pour protéger. Les plus forts protègent les plus faibles. Mais à un certain moment, même les enfants nous protègent. Alléluia. Au départ, quand nos enfants sont petits, nous veillons sur eux, nous les protégeons. Mais quand ils grandissent, eux-mêmes aussi peuvent nous protéger. Donc la famille est une institution que Dieu a établie en fait de bénir l'homme, en fait de protéger l'homme. Mais vous savez que la Bible dit que le diable vient pour voler, détruire et égorger. Donc ça va en contradiction avec les objectifs du diable. Si Dieu veut mettre une addition, le diable va chercher une soustraction. Donc le diable va chercher à détruire la famille pour détruire la bénédiction. Vous comprenez ce que je dis? Le diable va chercher à détruire la famille. Pourquoi? Pour qu'il y ait des gens vulnérables. Pour qu'il y ait des gens sans protection. Il est aujourd'hui prouvé que la plupart des délinquants sont des gens qui n'ont pas bénéficié d'une famille équilibrée. Il est prouvé que la plupart des personnes qui vivent, qui deviennent des criminels dans leur vie de famille, il y a eu un problème. Pourquoi? Parce qu'un enfant sans protection, une personne sans protection devient vulnérable. Et c'est pour ça que Dieu établit le mariage. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous regardez la Genèse, on voit Dieu d'abord créer Adam pour commencer la famille. Mais Adam avait les animaux autour. Adam avait un travail. Adam avait les animaux. Adam vivait avec Dieu. Il n'avait pas commis de péché. Il vivait tout le soir en harmonie avec Dieu, à une parfaite communion. Mais Dieu regarde Adam et dit, Adam n'est pas bien. C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, Dieu sait pertinemment, sans un environnement familial équilibré, nous ne sommes pas bien, même si nous prions.
même si nous gênons, même si nous les servons, sans un environnement familial équilibré, nous aurons des difficultés. Et c'est pour cela qu'il veut nous donner une stabilité par notre famille. Et c'est pour ça, pour donner à Adam stabilité, il lui crée une famille. En lui donnant une femme, il lui crée la famille. Parce que Adam, malgré tout ce que Dieu lui a donné, malgré le travail qu'il avait, sans une famille stable, Adam n'était pas stable. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le travail ne nous donne pas le bonheur qu'il faut. On peut travailler comme on veut. Des années, des heures et des heures. Servir Dieu, c'est bien. Mais servir Dieu dans un cadre de famille, c'est mieux. Parce que la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand j'ai médité sur ces messages, le Seigneur m'a dit, même les païens fondent des familles. Mais dis à mes enfants, votre famille doit être différente de la famille des païens. Les païens, quand ils doivent regarder votre famille, ils doivent vous envier. Dis-moi amen. C'est le but de cette série de messages. Parce que les païens fondent des familles. Mais les chrétiens aussi en fondent. Mais la question qui se pose, comment je fonde ma famille? Ce message concerne les gens qui sont mariés, mais concerne aussi ceux qui vont fonder la famille demain. Cela veut dire que la famille est le plan de Dieu pour l'homme. La famille est la volonté de Dieu pour l'homme. Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Parce que Dieu a créé l'homme avec le désir de communier, de communiquer, de vivre en société. Donc la famille va te donner le bonheur que le travail ne va pas te donner. La famille va te donner le bonheur que l'argent ne va pas te donner. Discuter avec ta femme, avec tes enfants, va te donner un très grand bonheur. Dieu sait que tu dois prier. Dieu sait que tu dois gêner. Mais Dieu te donne une famille pour que tu sois équilibré. Dis à ton voisin, je dois être équilibré. Ma vie chrétienne doit être équilibrée. Je dois passer du temps avec les gens que j'aime pour que je sois équilibré. Dis-le plus fort, tu dois être équilibré. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ne sont pas équilibrés. Et c'est pour cela que leur vie chrétienne ne va pas très loin. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, en regardant ceci, je vois que derrière la famille, il y a un mystère. Derrière la famille, il y a un secret. Et Dieu me montre dans sa parole quel est le secret qui cache derrière la famille, que nous allons tous découvrir ensemble. Ouvrons la parole du Seigneur. Regardons dans Proverbe chapitre 18. Proverbe 18. Proverbe 18. Je vais te lire le verset 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Je vous ai dit que ce message, je vais l'aborder plus large que le mariage. Amen. Cela veut dire qu'on fonde une famille quand on trouve une femme. Et après, on a des enfants. Et Dieu dit, celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Cela veut dire quoi? Celui qui bâtit une famille ouvre la porte de son bonheur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais dire à quelqu'un, ton bonheur est dans la famille. Ton bonheur, Dieu l'a emballé dans ta famille. Dis-moi amen. Les gens cherchent le bonheur sur la terre. Les gens font des séminaires pour chercher le bonheur. Mais la réponse est dans la parole. Dieu dit, si tu bâtis ta famille, tu as trouvé le bonheur. Il va plus loin. Il dit, dans la maison du juste, il y a bien-être et richesse. La maison, c'est quoi? C'est la famille. Il y a bien-être. Bien-être veut dire bonheur. Mais il y a une différence entre prospérer et être heureux. Tu peux prospérer financièrement, mais ne pas être heureux. Être heureux, c'est être équilibré. Cela veut dire que mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, tout est en équilibre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu veut que quand il y a quelque chose qui ne va pas, que tu aies quelqu'un avec qui tu peux partager ça. Il veut aussi que quelque chose va, que tu aies aussi quelqu'un avec qui tu peux partager ça. Et c'est pour cela qu'il te donne la famille. Beaucoup de gens négligent la famille. Et je vois malheureusement même dans l'église de Dieu, les gens négligent la famille.
Je vois même, malheureusement, même pour nous, les serviteurs et parfois les servants de Dieu, nous négligeons la famille. Et c'est pour ça que ça donne accès au diable de nous détruire. Dis à ton voisin, veille sur ta famille. Veille sur ta famille. Donne-toi tout entier à ta famille. Maintenant, la question que je me suis posée, comment faire en tant que croyant pour avoir une famille dans les plans de Dieu? Parce que les païens aussi fondent la famille. Mais cette famille, je ne veux pas imiter la famille des païens. Ce n'est pour moi pas un modèle. Je veux que les chrétiens bâtissent la famille à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je veux partager avec vous quelques secrets. Et je commencerai aujourd'hui, on ne finira pas aujourd'hui, mais pour que nous arrivions à bâtir la famille. On est bâti déjà quelque chose que lorsqu'on connaît l'importance. Parce que tout ce que tu bâtis te demandera effort. Et pour que tu puisses bâtir, tu dois d'abord mesurer l'importance. La Bible dit que quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit, il calcule la dépense. Tu n'investis dans ta famille que lorsque tu connais que la famille a de la valeur. Au regard de Dieu, c'est l'instrument par lequel Dieu passe pour te bénir. C'est l'instrument par lequel Dieu passe pour te protéger. Donc, il faut que tu comprennes que Dieu accorde de l'importance à la famille. Vous voyez, il y a des gens parfois qui accordent de l'importance à leurs amis, qu'à leurs femmes et leurs enfants. Il y a des gens qui accordent de l'importance à leurs pasteurs, qu'à leurs maris et leurs enfants. Non. Non. Mais quand toi tu es déséquilibré, tu vas déséquilibrer les autres. Mais quand toi tu es équilibré, tu vas équilibrer les autres. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc Dieu accorde de l'importance à la famille. Et si je sais que la famille est dans les plans de Dieu, comment maintenant je fais pour que cette famille entre dans les plans parfaits de Dieu? Le premier secret qui nous amène à bâtir une famille stable, c'est de mettre Dieu en première place dans la famille. Mettre Dieu en première place dans ta famille. Je suis convaincu que beaucoup de chrétiens échouent là-dedans. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, le reste des choses vous sera donné par-dessus. La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui bâtit une maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si ce n'est pas Dieu qui veille sur une ville, ceux qui veillent ne veillent en vain. Cela veut dire quoi? Si le Seigneur n'est pas le bâtisseur de ta famille, cette famille-là sera renversée par le diable. Si le Seigneur n'est pas le bâtisseur de ta famille, le diable, s'il n'arrive pas à t'atteindre, il va atteindre ta femme. S'il n'arrive pas à atteindre ta femme, il va atteindre tes enfants. Donc si Dieu n'est pas au centre de la famille, l'homme peut veiller comme il veut, la destruction entrera nécessairement. Vous regardez, vous imaginez la quantité de lois qui paraît qu'on est en train de voter pour nos enfants. Vous voyez pour quelle est la finalité de ça? Le diable veut fragiliser la personne humaine. Vous voyez quelle finalité? La finalité, c'est de détruire la famille. Dis-moi amen. Hein? Et lorsque le chrétien n'a pas la révélation, le chrétien va mener une vie difficile et malheureuse. Mais je vais te dire quelque chose. Le bâtisseur de la famille, c'est Jésus. C'est lui qui en est l'auteur. C'est celui qui les bâtit. Si tu confies ta famille en Jésus-Christ, ta famille sera solide. La question que je me suis posée, comment confier la famille en Jésus-Christ? La famille, on la confie d'abord lorsque nous, en tant que personne, une personne devient mature en Christ. La famille n'est pas l'affaire des enfants. La famille est l'affaire des personnes mûres. Plus tu vas devenir mûr en Jésus, plus tu seras capable de bâtir une famille stable. Je vais plus loin. La Bible nous dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen.
La Bible déclare, telles sont les pensées de leur cœur. Plus tu vas être intime avec Jésus, plus ta propre façon de penser va changer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder à un homme qu'un problème. Mais tu vas commencer parfois à regarder à un homme une opportunité, une bénédiction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que l'homme a changé, c'est toi qui as changé au fait. Je vais dire à quelqu'un, beaucoup de gens échouent dans la famille, pourquoi? Parce qu'ils attendent de l'autre ou des autres faire leur bonheur, soit l'acteur de bonheur des autres. Celui qui sème, c'est celui qui moissonne. Lorsque toi tu changes, les autres vont changer avec toi. Dis-moi amen. Hein? Quand toi tu vas commencer à accorder de l'importance à ta femme, à tes enfants n'auront pas le choix que de te respecter. Mais quand toi tu les négliges, quels que soient les prétextes, cela veut dire que toi tu n'as pas été renouvelé, tu n'es pas rentré dans la révélation de Dieu sur la famille. Si moi je néglige ma famille alors que Dieu accorde de l'importance à cette famille, j'ai un problème. Je ne pêche pas que contre ma famille, mais je pêche d'abord contre Dieu. Je veux dire à quelqu'un, sois transformé ce soir. Que ton intelligence soit transformée. Donc laisse-moi te dire, Jésus doit occuper la première place de ta vie. Toi-même. Jésus doit devenir le centre de tes intérêts, toi-même. Il faut que tu arrives à vivre pour un seul but, être agréable à Christ. Si tu deviens agréable à Christ, tu vas être agréable aux hommes. Si deux chrétiens véritablement nés de nouveau, transformés se marient, je ne peux pas comprendre qu'il y ait divorce. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Cela veut dire que lorsqu'il y a un dysfonctionnement, il faut regarder que dans les individualités, il y a une ou deux personnes qui ne marchent plus dans les principes de la parole. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ça veut dire qu'il y a soit une personne, soit les deux, soit tous les composants de la famille, les gens ne marchent plus dans les principes de la parole. Quand vous êtes dans les principes de la parole et que Jésus est au centre de ta vie, nécessairement tu vas d'abord plaire à Jésus. Parce que tu vas plaire à Jésus, tu vas plaire à l'homme. Donne-moi amen. Hein? Dis à ton voisin, je vais plaire à Jésus-Christ. Je serai une bonne femme. Je serai une bonne mère. Je serai un bon mari. Je serai un bon papa. Parce que je vais plaire à Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Dès l'instant où on commence à devenir égocentrique, à tourner sa vie sur ses propres intérêts et non les intérêts de Christ, on commence à détruire les vies des autres. Et ce que tu auras semé, c'est ce que tu auras récolté. Maintenant, je vais te détailler quelques principes que Jésus tient énormément dans la famille. Que toi et moi, nous ne pouvons jamais déroger à ça. Si nous péchons contre ces principes, nous désobéissons à l'auteur de la famille. Et ça ne nous ratera jamais. Amen. Hein? Quelqu'un me comprend déjà jusque-là? Est-ce qu'on est d'accord? Je suis en train de parler, même ceux qui veulent se marier. Ton choix déterminera et sera fonction de ton intimité avec Jésus. Plus tu vas grandir, parfois même tes critères de choix vont changer par le fait que tu es en train de grandir. Il y a des gens parfois qui choisissent les femmes que par la beauté. Il y a des gens qui choisissent l'homme que par la beauté ou par son porte-monnaie. Mais quand tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à trouver que ces choses-là, tu peux les avoir en claquant les doigts. Mais le cœur, tu ne peux pas l'avoir facilement. Donc tes valeurs vont changer. La personne que tu ne pouvais même pas saluer aujourd'hui, tu vas apprécier d'être accompagné avec. Ce n'est pas parce que la personne est devenue plus belle, mais c'est toi qui as changé. Ainsi, tes yeux ont changé. Donne-moi amen. Hein? Il faut que je change pour que mes yeux changent. Donne-moi amen. Hein? Dis à ton voisin, tu dois être une bonne chrétienne ou un bon chrétien. Tu dois faire de Jésus le centre de ta vie. Amen. Hein? Pour qu'une famille fonctionne, il y a des principes. Et si nous désobéissons à ces principes, qui que nous soyons, la famille ne fonctionnera jamais.
Le premier principe, c'est dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. C'est un jour d'enseignement, hein? Donc vous comprenez qu'on est pas mal de passages bibliques, d'accord? Le jour d'enseignement, je préfère vraiment qu'on reste dans la parole de Dieu, amen, hein? Pour que nous soyons plus... 1 Jean chapitre 4. Je vais te lire au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc, faire de Jésus-Christ mon Seigneur n'est pas simplement dans les paroles, mais en respectant ses principes. Il dit, si je n'aime pas, c'est que Jésus-Christ n'est pas mon Seigneur. Le socle de la vie des familles, c'est l'amour. L'amour sans condition, l'amour sans intérêt, l'amour sans calcul. L'amour où Jésus seul coordonne les choses. Et cet amour-là, je peux te garantir que ça quitte le monde maintenant. Cet amour-là n'existe plus. L'amour véritable est sincère. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire, quand Jésus commence à régner dans ta vie, tu ne peux plus vivre de manière malhonnête avec les membres de ta famille. Parce que tu n'as que l'amour à leur donner, et l'amour ne fait du mal à personne, comme la Bible dit à 1 Corinthiens. Donc, tu ne peux faire que du bien aux gens, y compris ta femme et tes enfants. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, l'amour dont Jésus nous parle, même parfois les gens plus difficiles, nous allons continuer à les aimer. Bien, mais il y a une seule chose qui change l'homme, c'est l'amour. Bien, mais je vais dire aux parents, aimez vos enfants, même si ils ne donnent pas l'image que vous voulez. L'unique chose qui va les changer, c'est votre amour, pas vos paroles. Qu'ils ressentent en vous réellement de l'amour sincère. Dis-moi amen. Hein? Dis-moi amen. Je dis à quelqu'un, on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas le donner. Et cet amour-là, la Bible dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela veut dire que plus tu vas communier avec Jésus-Christ, plus tu vas devenir comme lui. Et ainsi, il te sera facile d'aimer. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a jamais de famille stable sans pardon. Donne-moi amen. Hein? Donne-moi amen. Vous allez voir ce qui ruine nos familles. C'est le manque de pardon. Et c'est la porte la plus grande que le diable entre par la sorcellerie pour détruire des gens. Que tu prennes la famille restreinte, que tu prennes la famille élargie, tu verras, lorsque vous êtes en famille, croyez-moi, vous allez de temps en temps vous frotter. C'est comme lorsque vous êtes dans une église. Parce que nous nous retrouvons ici, un jour tu peux penser que je t'ai regardé mal. Crois-tu que si tu ne venais pas ici, j'allais te regarder mal? Donc lorsqu'il n'y a plus pardon, les gens ne peuvent plus vivre ensemble. C'est un principe du royaume. Dis à ton voisin, tu dois pardonner. Parce que Jésus doit régner dans ta vie. Dis-lui, tu dois pardonner. Parce que Jésus doit régner dans ta vie. Vous comprenez que la Bible nous dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Comment Dieu peut bénir celui qui ne le connaît pas? Voyez-vous, beaucoup de gens vivent des vies bloquées, des vies très difficiles, mais ils ne remontent pas à la source. La Bible dit, faites attention dans vos relations avec vos femmes, pour que cela ne fasse pas obstacle à vos prières. Donc, un conflit avec ta femme bloque les prières. Un conflit avec tes enfants non traités bloque les prières. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, la Bible dit, tu ne peux pas dormir avec la colère. Bon, imagine-toi, si ça fait une semaine, tu ne parles pas à ton enfant. Et cette parole est respectée.
Donc, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand Jésus règne dans nos cœurs, l'amour devient une obligation, pas une option. J'aime ma fille X, j'aime pas mon fils Y. Non. Le fait déjà de les différencier de la façon de les traiter, vous créez un autre problème. Vous devez aimer toutes les personnes que Dieu t'a données. C'est un don de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ta famille est un don de Dieu. La Bible dit, tu peux hériter des richesses de tes pères et de tes mères. Mais une femme de valeur est un don de Dieu. Cela veut dire que Dieu seul qui donne la famille à celui qui en manque. Donc cela veut dire que si Dieu t'a donné cet enfant-là, si Dieu t'a donné ce mari-là, si Dieu t'a donné cette fille-là, si Dieu t'a donné ce garçon-là, c'est parce qu'il a jugé digne de te les donner. Et parce qu'il a jugé digne, il ne peut qu'être une bénédiction, même si le diable veut te dire le contraire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, je refuse de regarder les membres de ta famille comme le diable veut. Je vais les regarder comme Dieu veut. Je vais regarder mes enfants comme Dieu veut. Je vais regarder ma famille comme Dieu veut. Je vais vivre dans l'amour et dans le pardon continuel. Dis à ton voisin, vivre dans l'amour et dans le pardon continuel. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, si tu es dans cette salle aujourd'hui, tu connais qu'il y a un problème avec un membre de ta famille, règle avec. N'attends pas demain. N'attends pas le lendemain. Présente-lui ta part. Vous savez, quand moi je vais te demander pardon, si tu me rejettes, j'ai mis le charbon de feu sur ta tête. C'est toi le problème. Moi, je suis libéré. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je pense que tout chrétien normal devait avoir une vie comme ça. Et vous verrez que moins de gens seraient malades. Vous verrez qu'il y aura moins de divorces. Vous verrez qu'il y aura moins des enfants qui transitent de papa à maman. J'avais mon papa, je suis devenu, il y a un autre papa qui est venu. Vous verrez qu'il y aura moins des enfants qui seront déséquilibrés, donc la société dans son ensemble serait réunie. Deuxième chose, quand vous voulez vivre les plans de Dieu dans votre foyer, ouvrons 1 Timothée 5:8. 1 Timothée